Très heureuse de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal. Au sommaire, cette réponse du berger à la bergère. Après la marche des vendeurs à la sauvette qui décrit l'autoprise en charge des chefs des rayons du marché Laurent Désiré Kabila, c'est le tour des marchands de ce lieu des négoces de s'insurger contre l'extension du marché pirate autour de leur marché. Ce vendredi, tous étaient sur les artères du centre-ville de Lubumbashi. Et ce 26 juin, la communauté internationale célèbre la journée de lutte contre le trafic et l'abus de drogue. La drogue, cette substance nuisible à la santé et dont sa consommation chronique altère non seulement la santé mais aussi crée une pharmacodépendance. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce soir actualité. Les élèves du Katanga viennent de bénéficier de plusieurs coffrets de 3 livres des poètes de la négritude. C'est la fondation Georges Arthur Forest qui a remis ses ouvrages hier en présence du gouverneur Moïse Katumbi Chapwe et des autres notabilités. Suivez. Katanga, Moïse Katumbi Chapwe. Encore une fois, le nom de l'honorable gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, a été associé à une action promouvant l'éducation et la culture de la jeunesse katangaise. En effet, ce vendredi 26 juin 2015, il s'est associé à la fondation Georges Arthur Forest et aux éditions Adodan de Madame Cazeneuve pour offrir aux élèves et aux écoles du Katanga un coffret inestimable signé par 3 grands noms de la négritude. Il s'agit de Léopold Sédar Senghor, d'Éléon Contra Damas et de Aimé Césaire. Une remise qui a eu lieu dans les règles de l'art, dans l'enceinte du tout nouveau et flambant complexe scolaire Kiwele, en présence de plusieurs élèves des écoles du Katanga, de l'honorable président de l'Assemblée provinciale Antoine Gabriel Kungua Kumwanza, du poète et écrivain sénégalais, un des plus dignes disciples de Léopold Sédar Senghor, le El Hadj Abdoul Hamidou Sall, qui est en même temps le directeur général de la fondation Georges Arthur Forest, aux côtés d'autres grandes notabilités. Une cérémonie dont les points essentiels ont été la lecture de quelques extraits choisis du coffret par des élèves. Danser Damas au pied du monument aux morts, aller voir se battre avec des curieux qui croyaient qu'il est resté muet jusqu'à l'âge de 6 ans. La très brillante intervention de El Hadj Abdoul Hamidou Sall. Ensemble, nous construisons l'avenir. Telle est la devise du groupe Forest International, groupe auquel sont adossés les fondations Georges Arthur Forest et Rachel Forest. Ces 2 institutions qui aujourd'hui, avec la province du Katanga et l'engagement de son dynamique gouverneur, nous offrent aujourd'hui la possibilité d'apporter notre contribution à la construction de l'avenir. Avant qu'il ne remette au gouverneur et à M. Forest 2 exemplaires personnalisés de la dernière œuvre inédite d'Éléon Contra Damas, le dernier escale dont il n'existe que 100 exemplaires disponibles dans le monde. Jusqu'à ce jour, 40 exemplaires seulement avaient été remis à des personnalités du monde, dûment triés sur le volet et minutieusement choisis. Puis, le gouverneur réceptionnera symboliquement, au nom des élèves du Katanga, un coffret. Je voudrais aussi sincèrement dire merci à Madame Véronique et surtout à un frère et ami, Hamidou Sall. Vous avez la chance, vous les élèves aujourd'hui, de voir un grand poète comme Hamidou. J'espère qu'il y aura d'autres poètes ici comme Sédar Senghor et Aimé Césaire. Et s'il y en aura. Une activité qui rappelle et expose au grand jour l'engagement sans faille de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe pour des causes nobles et élevées. Ce
Ce même vendredi, le chef de l'exécutif provincial s'est proposé de découvrir et visiter le supermarché et les boutiques implantées sur le site commercial La Plage de Lubumbashi. Le but est celui d'encourager les efforts des investisseurs. Une fois de plus, Nono Londo et Stéphane Chiso. Le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe veille à ce que les investisseurs qui ont choisi sa province pour fructifier leurs affaires soient le plus à l'aise possible. Il s'érige alors en un infatigable défenseur de l'amélioration du climat des affaires au Katanga. Il s'est ainsi offert un midi shopping ce vendredi 26 juin 2015 dans le ravissant cadre du complexe commercial La Plage de Lubumbashi, où le paysage incarne à lui seul les ambitions d'une ville longtemps resté sans innovation. Il s'est ainsi introduit dans le nouveau supermarché Psaromatis, où il a pris le temps de se procurer quelques articles et d'apprécier le confort des lieux. Une attention qu'il consacrera à toutes les boutiques logées dans ce beau complexe, visitant et se procurant quelques produits en faisant profiter au maximum sa très grande suite. L'on se rappelle qu'il a toujours été présent lorsqu'il s'agit de faire la promotion d'une œuvre remarquable qui voit le jour dans sa province, comme ça a encore été le cas récemment dans un autre supermarché du groupe Psaromatis logé au Carrefour. Et nous allons changer de chapitre à présent. Aucune activité n'a été effectuée ce vendredi 26 juin au marché Mzé Laurent Désiré Kabila. Les vendeuses et vendeurs ont voulu faire entendre leurs revendications relatives à l'extension du marché pirate autour de leur lieu des négoces. La réponse du berger à la bergère n'a pas tardé au lendemain de la marche des vendeurs à la sauvette qui ont dénoncé, voulais-je dire, l'autoprise en charge des chefs des rayons du marché Mzé Laurent Désiré Kabila. Plus de détails avec Maurice Mazel. Ce vendredi 26 juin 2015, le marché musée est resté hermétiquement fermé. Tous les étalages et rayons sont déserts. Dans l'enceinte du marché plane le silence. Aucun article n'est exposé. Même aux alentours du marché, les étalages sont vides. Quelques marchandes et marchands sont regroupés observant la boycott. Toutes les grilles sont fermées. Le marché musée se vidait comme par enchantement de son monde habituel. Les consommateurs louchois sont surpris et ne savent plus à quel sein se vouer. Le marché musée est privé de son ambiance habituelle en attendant que les revendications des marchandes et marchands soient solutionnées au plus tôt. Les vendeuses et vendeurs du marché musée dans la commune de Lubumbashi observent la boycott pour exiger des autorités d'éradiquer aux environs de leur lieu de négoce le phénomène marché pirate. Ils exigent que les marchands à la sauvette intègrent les différents marchés de la ville. Les marchands de ce lieu de négoce défient à présent l'autorité urbaine pour qu'elle ne laisse pas l'expansion du marché pirate à travers les artères de la ville. Si le phénomène marché pirate persiste, les vendeuses et vendeurs menacent à leur tour de ne plus payer la taxe. Et au chapitre des infrastructures, retenez que l'Office des voiries et drainage a amorcé les travaux de réhabilitation de l'avenue Araucaria prolongée. Nous sommes là du côté Bel-Air. Il s'agit du décaissement de la voie en passant par le rechargement du lit en moellon avant la couche de base et la pose de l'enrobé. Les travaux de réhabilitation de cette route ont été salués par les usagers vu son importance. Edouard Concours pour les images et commentaires. L'état de l'avenue Araucaria prolongée reste la préoccupation majeure de l'Office des voiries et drainage. Et voilà pourquoi les travaux du décaissement ont débuté sous l'œil vigilant du sous-directeur technique. La pelle excavatrice enlève déjà la couche existante pour laisser place au rechargement du lit en moellon. Après viendra la couche des fondations, suivie des celles des bases, avant la pose de l'enrobé sur une distance de plus ou moins 350 mètres. Nous allons mettre ici une structure étalée en place avec les rabattements de la nappe. Il y aura des PVC à pression que nous allons mettre qui auront comme rôle de rabattre au cas où il y a des remontées et rabattre de l'eau dans les caniveaux. Donc c'est sur un tronçon de 350 mètres que nous allons intervenir. Nous allons procéder vraiment à un rehaussement de la chaussée pour permettre à ce que les eaux aillent facilement dans les caniveaux. Mais tout ce que nous allons demander,
Malgré les efforts que fournit le gouvernement provincial pour la réhabilitation de cette tronçon, il y a une part de responsabilité de la population. Comme vous pouvez le remarquer, il y a les caniveaux de part et d'autre ici que nous avons construits. Ça ne fait même pas 3 ans. Mais ces caniveaux sont quasi inexistants. Cette avenue est d'une importance capitale, étant donné qu'elle débouche directement à l'aéroport et qu'elle relie les communes annexes et Ouachi en passant par les quartiers Kigoma et Ewabora. Voilà que justifie son intense fréquentation, d'où l'intérêt lui accordé par l'Office de voirie et drainage. Et c'est sous financement du gouvernement provincial du Katanga que des passerelles seront érigées sur la route Likasi. Ces infrastructures permettront de réduire les accidents de circulation, mais aussi de faciliter la traversée des piétons sur cette chaussée. Reportage de Ben Kayembe, Janine Bouchou et Teddy Kongolo. Après la réhabilitation de la route Likasi, son élargissement, la pose des séparateurs et des projecteurs, les passerelles seront construites sur cette artère à hauteur du marché rail. Déjà, les bases de ces infrastructures qui facilitent la traversée des piétons sont posées non loin de l'arrêt express. Selon les ouvriers de l'entreprise chargée d'exécuter ces travaux, ces passerelles auront une hauteur de plus de 5 mètres. Ces passerelles seront constituées des escaliers et des palets de repos en vue de permettre aux piétons d'atteindre l'autre bout sans trop de se fatiguer. L'ouvrage aura des garde-fous de part et d'autre et aura la forme verticale. Toutefois, cette entreprise connaît quelques difficultés. C'est entre autres l'emplacement des poteaux électriques qui se trouvent à proximité de l'endroit où sont posées les bases des passerelles. Et le commissaire général des scouts séjourne depuis ce vendredi dans la capitale Kiprifère. Il vient pour l'installation officielle du nouveau comité provincial des scouts élu depuis le 2 mai. L'installation de ce nouveau comité aura lieu demain 27 juin. Ce sera au bâtiment du 30 juin. Suivez l'arrivée du commissaire général des scouts avec Sylvie Moussaou et Mécha Kaébé. Élu en décembre 2014, le commissaire général de la Fédération des scouts Kinshasa, Gilbert Moussumba, chef Autriche, est arrivé à Lubumbashi ce vendredi 26 juin 2015 en début d'après-midi. Une première visite dans l'association provinciale des scouts au Katanga avec une double mission. L'objet de ma visite, c'est d'abord investir la nouvelle équipe provinciale qui a dû respecter la réglementation de la FESCO qui dit que juste après la conférence nationale, les associations provinciales doivent organiser leur conférence provinciale élective. Mais le deuxième objet de ma visite, c'est aussi asseoir ensemble la nouvelle équipe provinciale et l'équipe de district qui existe ici. Avec un mandat de 3 ans, les patrons des scouts de la République démocratique du Congo veulent faciliter un scoutisme de développement. Un scoutisme où chacun trouve sa place et où chacun se dit que ma contribution est très importante. Nous sommes une équipe, nous sommes comme une patrouille et lorsqu'on est dans une patrouille, chacun a son rôle à jouer. À noter que le commissaire général vient installer les commissaires provinciaux du Katanga dans une manifestation prévue au bâtiment du 30 juin, ce samedi 27 juin 2015. Et les membres du groupe des personnes vivant avec handicap du quartier Tabakongo ont reçu des tricycles. Cette dotation porte la signature de Moïse Katumbi Chapwe. C'est son chargé du social Fulbert Simbi qui a remis ses dons aux bénéficiaires. Commentaire de Odi Fortuna Kassongo sur les images de Mécha Kaébé. C'est dans l'après-midi de ce mercredi 24 juin que le chargé du social de Moïse Katumbi Fulbert Simbi a procédé à la remise de ces 20 tricycles pour faciliter la mobilité de personnes vivant avec handicap qui fréquentent ce centre d'encadrement. Heureux de recevoir ces moyens de transport, les bénéficiaires n'ont eu que leur langue pour remercier le donateur. Ce n'est pas pour la première fois que le gouverneur Moïse Katumbi vient en aide à la personne vivant avec handicap du centre GRAP. C'est depuis 2009, il nous a foré un puits d'eau. Et nous avions promis que nous allons bien garder ce puits afin qu'il puisse bénéficier pour longtemps à la population qui souffre. Un cas spécial a été aussi concerné par cette dotation.
Incapable de se déplacer sur son tricycle, M. Timothée Njoko Kamanda, habitant de la commune Katouba, sur l'avenue Nyota au quartier Les À-Côtés, a reçu le tien à domicile. Ses voisins saluent les gestes. Misha kushika sani hiye sani faje kupitia tu hiki kitendo mimi nafanya baba kama unaona ndani yangu aro shiwe baba kama nilimwona baba hivi baba mishiwe kile mimi nafanya kama mimi nilimwona baba shiwe kile mimi nafanya mais Mungu amone. Cette dotation est une des nombreuses actions de bienveillance que reçoit cette catégorie sociale de Moïse Katumbi Tchapwe. Les avenues Sendoué, Mouepou, Mzé-Laurent Désiré, Kabila, Kassai et Lomami sont barricadées aux alentours de la poste pour permettre à la commission de logistique de planter le décor, vous le savez, à l'approche de la commémoration du 55e anniversaire de l'indépendance. Plusieurs ouvriers sont à pied d'œuvre pour monter le podium. C'est un reportage de Maurice Mazel. À quelques jours de la commémoration du 55e anniversaire de la République démocratique du Congo à sa souveraineté nationale, la commission chargée de logistique de la mairie de Lubumbashi est en place à la grande place Moïse Tchoumbé. Toutes les voies qui convergent à la place de la Poste sont barricadées momentanément. Les ouvriers, selon leur spécialité, sont commis à des tâches différentes. Les uns s'occupent du traçage de marques routières. Ils ont déjà commencé à laisser des empreintes sur la chaussée Mzé-Laurent Désiré Kabila. Au centre, un autre groupe d'ouvriers s'attelle à monter la tribune. Le métal est assemblé pour donner la forme au podium où seront assis les convives. Petit à petit, l'implantation du décor se poursuit sans désemparer. Juste à côté, le matériel de construction est entassé. Les chauffeurs des taxis gardent, eux, leur mal en patience tout le temps que dureront les travaux avant de regagner leur place habituelle. En attendant la commémoration du 30 juin 2015, les chauffeurs des taxis prennent leurs clients à proximité des voies barricadées. Je vous l'annonçais en début de ce journal, la drogue est une substance généralement nuisible à la santé. Sa consommation excessive altère la santé et crée une pharmacodépendance. Retenez que la drogue peut être d'origine animale, végétale ou même synthétique. À ce sujet, la date du 26 juin est consacrée à la lutte contre les abus et trafics de la drogue. Plus de détails avec Janine Bouchou et Philomène Katene. La consommation des drogues par l'homme a pour objectif de modifier ses fonctions, ses réactions physiologiques et ses états de conscience. Pourtant, l'usage de celles-ci peut avoir des perturbations physiques ou mentales. Seul le consommateur peut déterminer quelle substance est pour lui une drogue. Il existe des drogues licites et des drogues illicites, des drogues dures et des drogues douces, selon la réglementation internationale. Une des caractéristiques des drogues et de leur marché est la prohibition et la répression dont elles font l'objet à l'échelle mondiale. En République démocratique du Congo, l'ordonnance du 22 juin 1903, approuvée par le décret du 10 mars 1917 sur le chanvre, interdit la culture, la vente, les transports, la détention et la consommation du chanvre. Et leurs infractions sont punies d'une amende de $200,000 américains ou des servitudes pénales de 15 jours à 1 an avec destruction des cultures, confiscation du chanvre, saisie de tout instrument quelconque destiné ou ayant servi à fumer du chanvre ou à les consommer. Le trafic des drogues a déjà dévasté plusieurs régions du monde. L'objectif de cette journée est de travailler contre les drogues illicites dures délivrées sans prescription médicale, tout en sensibilisant l'opinion publique sur la gestion de ce trafic et ses conséquences. Et avant de terminer, retenez que ce même 26 juin, l'humanité entière commémore la journée de soutien aux victimes de la torture. Cette journée a pour objectif l'élimination totale de la torture et l'application de la Convention du 12 décembre 1948 portant Déclaration des droits de l'homme. Commentaire Ogi Fortuna Kasson. Cette journée de soutien aux victimes de la torture à travers le monde entier a pour mission principale l'élimination totale de la torture et l'application de la Convention du 10 décembre 1948 portant Déclaration universelle des droits de l'homme qui consacre l'égalité entre tous les hommes. Sur les 189 États membres des Nations Unies,
129 seulement ont ratifié le traité interdisant la pratique de la torture pour n'importe quelle raison. Étant un combat permanent, la lutte contre la torture s'est faite à travers l'Organisation mondiale contre la torture, OMCT, qui constitue aujourd'hui la principale coalition internationale pour éradiquer cette pratique dégradante. Elle est constituée de 311 organisations non gouvernementales réparties à travers les 5 continents. Au-delà de la torture physique, il existe aussi la torture morale. L'élimination de cette pratique est donc une affaire de tous. Merci de nous avoir suivis. C'est complètement terminé avec ce soir Actualité. Tout juste après moi, vous allez suivre en page magazine la dotation des tricycles aux personnes vivant avec handicap du quartier Tabakongo. Les prochains rendez-vous avec l'actualité, c'est à 21h. Vous aurez les news en version française 21h car celle en version anglaise et à 23h. Lumière Moussaou va vous informer. Je vous retrouve demain à 17h30 et 19h. Ça sera avec ce même et réel plaisir. Bonne soirée à vous tous.